Salutations du pape Léon XIV aux influenceurs et missionnaires du numérique de Saint-Pierre le 29 juillet 2025. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous avons commencé avec cette salutation « La paix soit avec vous ». Et combien nous avons besoin de paix en cette période déchirée par l'hostilité et les guerres. Et combien le salut du ressuscité, la paix soit avec vous, nous invite aujourd'hui au témoignage. La paix soit avec nous tous, dans nos cœurs et dans nos actions. Telle est la mission de l'Église, annoncer la paix au monde, la paix qui vient du Seigneur, qui a vaincu la mort, qui nous apporte le pardon de Dieu, qui nous donne la vie du Père, qui nous montre le chemin de l'amour. C'est la mission que l'Église vous confie également aujourd'hui, à vous qui êtes ici à Rome pour votre jubilé, venus renouveler votre engagement à nourrir d'espérance chrétienne les réseaux sociaux et les milieux numériques. La paix doit être recherchée, annoncée, partagée partout, tant dans les lieux dramatiques de la guerre que dans le cœur vide de ceux qui ont perdu le sens de l'existence et le goût de l'intériorité, le goût de la vie spirituelle. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, nous avons besoin de disciples missionnaires qui portent dans le monde le don du ressuscité, qui donnent voix à l'espérance que nous donne Jésus vivant jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, versets 3 à 8. Qui arrive partout où il y a un cœur qui attend, un cœur qui cherche, un cœur qui a besoin. Oui, jusqu'aux confins de la terre, aux confins existentiels où il n'y a pas d'espoir. Dans cette mission, il y a un deuxième défi. Dans les espaces numériques, cherchez toujours la chair souffrante du Christ dans chaque frère et sœur. Nous vivons aujourd'hui dans une culture nouvelle, profondément marquée et construite avec et par la technologie. C'est à nous, c'est à vous de faire en sorte que cette culture reste humaine. La science et la technique influencent notre façon d'être et de vivre dans le monde jusqu'à impliquer même la compréhension de nous-mêmes et notre relation avec Dieu, notre relation les uns aux autres. Mais rien de ce qui vient de l'homme et de son ingéniosité ne doit être plié jusqu'à mortifier la dignité de l'autre. Notre mission, votre mission, est de nourrir une culture de l'humanisme chrétien et de le faire ensemble. C'est là que réside pour nous la beauté du réseau. Face aux changements culturels au cours de l'histoire, l'Église n'est jamais restée passive. Elle a toujours cherché à éclairer chaque époque de la lumière et de l'espérance du Christ, à discerner le bien du mal, ce qui était bon de ce qui devait être changé, transformé, purifié. Aujourd'hui, dans une culture où la dimension numérique est omniprésente, à une époque où la naissance de l'intelligence artificielle marque une nouvelle géographie dans la vie des personnes et de la société tout entière, tel est le défi que nous devons relever en réfléchissant à la cohérence de notre témoignage, à notre capacité d'écouter, de parler, de comprendre et d'être compris. Nous avons le devoir d'élaborer ensemble une pensée, d'élaborer un langage qui, en tant qu'enfant de notre temps, donne voix à l'amour. Il ne s'agit pas simplement de produire du contenu, mais de rencontrer des cœurs, de rechercher ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de connaître le Seigneur pour guérir de leurs blessures, pour se relever et trouver un sens à leur vie. Ce processus commence avant tout par l'acceptation de notre pauvreté, l'abandon de toute prétention et la reconnaissance de notre besoin inhérent de l'Évangile. Et ce processus
est une entreprise commune. Cela nous amène à un troisième appel pour vous, et c'est pourquoi je lance un appel à vous tous, que vous alliez réparer les filets. Jésus a appelé ses premiers apôtres alors qu'ils réparaient leurs filets de pêche. Matthieu chapitre 4, versets 21 à 22. Il le demande aussi à nous, il nous demande même aujourd'hui de construire d'autres filets, des réseaux de relations, des réseaux d'amour, des réseaux de partage gratuit, où l'amitié est authentique et profonde, des réseaux où l'on peut recoudre ce qui est déchiré, où l'on peut guérir de la solitude, sans compter le nombre d'abonnés, mais en expérimentant dans chaque rencontre la grandeur infinie de l'amour. Des réseaux qui donnent plus de place à l'autre qu'à soi-même, où aucune bulle ne peut couvrir la voix des plus faibles. Des réseaux qui libèrent, des réseaux qui sauvent, des réseaux qui nous font redécouvrir la beauté de se regarder dans les yeux, des réseaux de vérité. Ainsi, chaque histoire de bien partagé sera le nœud d'un réseau unique et immense, le réseau des réseaux, le réseau de Dieu. Soyez donc vous-même des agents de communication capables de briser les logiques de division et de polarisation, d'individualisme et d'égocentrisme. Soyez centrés sur le Christ pour vaincre les logiques du monde, des fausses nouvelles, de la frivolité, avec la beauté et la lumière de la vérité. Confère Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Et maintenant, avant de vous saluer avec la bénédiction, en confiant au Seigneur votre témoignage, je tiens à vous remercier pour tout le bien que vous avez fait et que vous faites dans votre vie, pour les rêves que vous poursuivez, pour votre amour du Seigneur Jésus, pour votre amour de l'Église, pour l'aide que vous apportez à ceux qui souffrent, pour votre cheminement sur les routes numériques.